Bonjour, je m'appelle Nicole Reynaud et je vais vous faire une petite balade dans un lieu que beaucoup de gens connaissent, Mortemart, mais surtout une balade au Moyen-Âge, où nous allons rentrer dans le monde des stalles et des religieux augustins de Mortemart. Alors cette église, aujourd'hui est l'église paroissiale, c'était à l'origine la chapelle des moines augustins. Alors ce qui va nous intéresser particulièrement, ce sont ce qu'on appelle les miséricordes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une miséricorde ? Le moine pouvait bien sûr s'asseoir dans les stalles. Mais vous savez, les longs offices qui étaient fréquents dans la journée et même dans la nuit, il fallait être debout une bonne partie du temps. Alors pendant ces longs offices, le moine pouvait par moments être assis. Pour cela, le petit siège est abaissé. Mais comme la plupart du temps, il devait être debout, eh bien alors il relevait le siège. Et sous le siège se trouve une petite console qui forme un deuxième petit siège. Et ainsi, le moine est debout, il a l'air debout. En réalité, il a les fesses posées sur le petit tabouret et il est assis. Alors on va d'abord voir 7 monstres terribles. S'ils sont 7, peut-être parce qu'ils représentent les 7 péchés capitaux. Alors ensuite, on va voir une série de ces miséricordes. Et le premier qui peut attirer, c'est la femme qui tire la langue. Alors c'est un peu choquant pour nous aujourd'hui de penser que dans une église, on nous montre une femme qui tire la langue. Mais n'oublions pas que ces miséricordes n'étaient pas visibles des fidèles, mais seulement des moines. En effet, ces stalles étaient fermées derrière une clôture. Donc les fidèles, s'ils étaient autorisés à venir à la messe, ils restaient derrière cette barrière. Les stalles, ils ne les voyaient pas. Les miséricordes, ils ne les voyaient pas. Et pendant l'office, le moine, lui, ne les voyait pas non plus, puisqu'il était assis dessus. Alors revenons à cette langue. Pourquoi cette langue ? Avec la langue, on parle, on peut dire du bien, mais on peut aussi diffamer, calomnier, médire. Et au fond, cette image rappelle aux moines une phrase de la Bible au livre de la sagesse. « Gardez-vous donc du murmure inutile. Pour ne pas médire, retenez votre langue, car un mot dit en secret ne reste pas sans conséquence, et la bouche qui calomnie tue l'âme. » C'est pourquoi on peut qualifier ces miséricordes parfois de Bible de bois. Elles représentent en image ce que dit la Bible. Et avec sa langue, le moine, c'est ainsi qu'il peut tuer. Remarquons que c'est à une femme que l'on a assigné ce rôle de personnifier la médisance. Une autre image vient, un singe qui tient une bourse. Tiens, un singe qui tient une bourse ? Lorsqu'aujourd'hui on va dans certains zoos où les animaux sont libres, il n'est pas rare de se faire voler son portefeuille par certains singes vous surveillant en haut d'un arbre. D'autre part, au Moyen-Âge, le singe, c'est le diable. L'évangéliste Matthieu rapporte une parole de Jésus. « Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Et l'avarice est encore l'un des 7 péchés capitaux. Ce siège était-il celui de l'économe, de la communauté des moines? Une autre image est celle d'une femme qui semble ajuster son voile. Elle a une longue coiffe, une robe au décolleté en V, une ceinture en forme de chaîne, des manches démesurément longues et larges. Au fond, cette femme, c'est une élégante. Elle ajuste avec précision son voile. Ses grands yeux semblent fixés devant elle. Pourquoi pas sur un miroir ? Cette femme serait en train de se mirer. Elle est la coquetterie même. Pour un moine, vêtu d'une raide robe de bure, la coquetterie, c'est la futilité. Le moine qui a fait vœu de pauvreté doit être bien loin de cet orgueil-là. Et l'orgueil est l'un des 7 péchés capitaux. Remarquons que c'est encore une femme qui illustre l'un des vices humains. Décidément, dans ce monde exclusivement masculin, l'image de la femme est bien dégradée. Alors encore une autre image.
Là aussi, il y a une femme, mais elle est toute petite. Mais on voit quand même son voile et son visage est presque animal. Elle est à côté d'un autre personnage, beaucoup plus développé, qui est un lièvre. Il joue de la cornemuse et l'anche de la cornemuse représente la luxure, le symbole phallique. Et donc, évidemment, cette femme qui surveille cette scène, elle est dans le péché capital de la luxure. Mais alors, il n'y aurait que le mal représenté sur ces miséricordes ? Peut-être pas. On a à un autre endroit un petit âne. Il est bien joli, couché sur le sol, une oreille en avant, l'autre en arrière. Il est ferré et batté d'une selle, comme on les faisait au Moyen-Âge. Il est tout prêt à partir, en emportant son voyageur. L'âne au Moyen-Âge est l'image même de l'humilité. L'humilité, c'est bien la vertu que doit acquérir le moine. Alors on a une autre image positive. Il s'agit d'un visage baissé, les cheveux mi-longs, un personnage aux traits fins. Il a un chapeau juché sur le haut de sa tête. Mais ce visage d'homme est concentré, les yeux légèrement baissés, qui conviennent tout à fait à une personne en prière. Voilà l'attitude qui convient au moine. Il parle à Dieu, tout l'inverse de la bavarde qui parle à tort et à travers avec sa langue de vipère. Curieusement, pour présenter un modèle de foi, il n'a pas été choisi un religieux, mais un laïc. Il y aurait encore beaucoup d'autres miséricordes à tenter d'expliquer, bien difficiles parfois, mais venez les voir. Prenez le temps de les détailler une à une. Vous passerez un intense moment de plaisir. Au revoir, à bientôt.